Bienvenue à Comprendre pour vivre. Nous allons continuer notre étude sur la vocation des appelés d'être des témoins. Nous avons vu que nous sommes là pour témoigner de la vérité de la parole, de la puissance d'un Jésus ressuscité. Et nous allons finir maintenant avec la chose la plus importante, le témoignage de l'amour. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Et l'Ancien Testament, Jésus a dit que aimer Dieu, aimer son prochain, accomplit toute la loi et les prophètes. Mais Jésus, il a dit aussi ceci, un nouveau commandement que je vous donne, que vous vous aimez les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Et ensuite, il a dit, si vous aimez comme ça, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns et les autres. C'est pas des beaux chants, les lumières, musique forte, toutes ces choses sont bien. Mais ce qui fait que nous soyons reconnus comme les disciples de Jésus par ce monde, c'est l'amour qu'on a l'un envers l'autre. Il y a des années en arrière, j'ai vu une vision, une image, et j'ai vu un gros bateau de croisière qui partait vers le ciel. Tous les chrétiens étaient à bord. Et c'était rempli de belles tables où on était assis avec des mets délicieux. Et on se nourrissait, on mangeait. On était si bien. Mais en se rassasiant, on oubliait celui qui était à côté de nous, à la table où on était. Et beaucoup étaient malades. Mais on était tellement pris par notre nourriture qu'on ne les voyait pas. Mais ensuite, c'est comme si je suis sorti sur le pont de ce bateau et je entends des cris et je regarde dans la mer et il y avait des milliers de personnes qui étaient en train de se noyer, qui demandaient à l'aide. Les Écritures nous disent que nous ne devons pas simplement nous concerner de sa propre vie, mais de la vie des autres. Dans cette vision, j'étais tellement occupé de recevoir davantage de nourriture, prenons cela du délicieux menu de la parole de Dieu, que j'ai oublié le peuple de Dieu, que j'ai oublié les âmes perdues autour de moi. Est-ce que je vais quitter ma table ? Est-ce que je vais regarder autour de moi? Est-ce que je vais sortir? Ou est-ce que je vais être comme les religieux dans l'histoire du bon samaritain? Ah, j'ai pas le temps. Il a un besoin, mais j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de m'arrêter. L'amour fait que nous avons une compassion de s'arrêter, d'aider, de se donner. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Je vous pose cette question. Comment est-ce que Jésus t'a aimé? Est-ce qu'il n'avait pas toujours du temps pour toi? N'a-t-il pas toujours été bon, généreux? N'a-t-il pas toujours pardonné?
je pense qu'il est important que nous comprenions l'importance que l'amour a dans le cœur de Jésus. Qu'a fait Jésus? Tout ce qu'il a fait, qu'il est même venu dans le monde, c'était pour nous. C'était pour les autres. Il n'est pas venu pour être servi, il a dit, mais pour servir, pour se donner. Et vous savez, beaucoup de gens disent « Oh, moi j'aime Dieu ». Mais il a un verset qui dit « Comment peux-tu dire que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur que tu vois ?» Et en d'autres termes, si je dis que j'aime Jésus qui est la tête, mais je n'aime pas son corps, qui est l'Église, ses enfants, son peuple, je peux vous dire que pour Dieu, la tête et le corps, c'est une et seule la même chose pour lui. Il y a trop de rejet dans les assemblées entre les chrétiens aujourd'hui, à l'extrême. Jean le dit, celui qui haït son frère est un meurtrier. Est-ce que je dis comme Caïn l'a dit après avoir tué son frère? Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui. Oui, je le suis. Nous le sommes, gardiens de nos frères et de nos sœurs. Je me rappelle quelqu'un une fois a dit « J'ai rien contre toi, mon frère. » Et la réponse était « Oui, mais tu n'as rien pour moi non plus. » Nous ne pouvons pas être indifférents. La compassion de Jésus, son amour pour moi, pour toi, est-ce qu'elle est indifférente? Non. Elle est pleine, intense. Oh, que le Seigneur nous remplit de cet amour par son Saint-Esprit. Et c'est ma responsabilité. L'Esprit de Dieu peut m'amener l'amour de Dieu, si je le veux. On doit aimer. Je ne peux pas simplement fuir mon assemblée, fuir un engagement, m'isoler. C'est facile de s'isoler. Je reste le centre de mon monde. Quand je m'isole, je suis comme un enfant gâté, sans responsabilité, sans engagement. Jésus nous demande d'aimer avec ferveur. Avec ferveur. Mes amis, on ne peut pas aimer avec ferveur nos amis, nos frères et nos sœurs en participant de temps en temps à des événements ou en passant d'église à l'église, cherchant la bénédiction de Dieu. Non. La vie communautaire, Jésus nous la donne afin que nous puissions apporter quelque chose au peuple de Dieu. C'est là où je dois faire face à mes faiblesses. Parce qu'il a là un amour où il faut aimer dans la proximité, dans des relations étroites, où les gens me connaissent, où ils voient mes fautes, et moi je vois la leur. Et on doit s'aimer, et on doit pardonner, et on doit être patient. C'est comme toute belle relation. Il faut s'investir. Il y a de l'effort qui nous est demandé. Mais oh, combien beau est le résultat quand nous aimons et on continue à aimer, et on continue, et on continue. Le fruit de Dieu arrive à ceux qui aiment. Et Dieu change mon cœur
dans l'assemblée des frères et des sœurs, en continuant mon service à eux, en offrant le pardon, je grandis, mon cœur grandit, parce que j'ai décidé d'aimer comme Jésus m'aime. La question constante que je me pose, c'est qu'a fait Jésus? Pas seulement que ferait Jésus, mais qu'a-t-il fait? C'est beaucoup plus convaincant. Qu'a fait Jésus? Je vais vous dire ce qu'a fait Jésus. Jésus s'est versé corps, âme et esprit dans la vie de ses disciples. Voilà ce qu'a fait Jésus. Oui, il a partagé la parole, il a guéri, oui, il a été sur cette croix pour nous tous, mais il s'est vidé dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Il était là pour eux. Mes amis, frères et sœurs, brillons pour Jésus, soyons ce sel, cet arôme doux à Dieu qui est celle d'aimer, une volonté d'aimer, de nous donner des bonnes œuvres, que les gens voient que notre amour est constant et que nous puissions être des épîtres vivantes devant les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et plus qu'autre chose, une force de grâce et de bonté et d'amour envers nos frères et nos sœurs. Comprendre pour vivre, c'est tout dans ce livre.